On se retrouve dans mon salon, on est là pour parler de haut-parleurs, on est là pour parler d'enceinte, d'un son de chez Sonos, un son libéré. Je vous rassure, je vais pas chanter la Reine des Neiges. Sonos, on les connaît bien, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà du matériel Sonos, c'est une marque à laquelle on fait confiance. C'est un peu des pionniers dans ces enceintes connectées multi-room qu'on peut mettre un peu de partout chez soi quand on a une maison, avec un son qui nous suit, un son sur lequel il est facile de se connecter. C'est des enceintes qui n'ont pas besoin de fils et de branchements complexes. Et justement, ils nous ont prêté leur nouvelle série, la série Era, qui est composée de l'Era 100, cette petite, et l'Era 300 qui est lourde. Qui est celle-ci. Era, est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle ère pour Sonos? C'est ce qu'on va voir. Moi, Sonos, je connais un petit peu. J'ai eu la Sonos One. C'est une enceinte connectée que j'ai beaucoup appréciée. Le seul reproche que je lui faisais, c'était peut-être d'être un peu trop fermé en écosystème. Moins que des enceintes d'une certaine marque dont on ne parlera pas. Mais quand même, il leur manquait quelque chose pour être un peu plus ouverte, un peu plus conviviale. Et ben, comme on va le voir, Sonos a compris. On a un système qui est beaucoup plus ouvert. Laissez-moi vous expliquer. Précision quand même avant de commencer parce que c'est important que vous le sachiez. Ceci est une prise en main, pas un test complet. C'est sponsorisé par Sonos. C'est un publi rédactionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Sonos a eu un droit de regard sur cette vidéo, ni plus ni moins. Parlons du déballage, de l'unboxing. Généralement, j'en parle pas trop parce que c'est pas hyper intéressant, mais là, ça l'est un petit peu plus. Ah oui, alors vous allez voir des petites apparitions de chats dans cette vidéo. Hein. J'ai pas pu les enfermer. Et d'ailleurs, en parlant de chat, ils ont fait aussi un petit peu l'unboxing eux-mêmes. Désolé Sonos, mais la poignée là, le chat il l'a bouffé. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà les emballages sont recyclés. On sent qu'il y a un soin qui a été apporté sur ça, sur l'expérience de déballage aussi qui est très agréable. Et à noter que ces enceintes elles-mêmes sont fabriquées avec 40% de matériaux recyclés. Toujours bon à prendre à notre époque. Pour parler de design, on va commencer avec l'Era 100 parce que d'abord c'est la plus facile à prendre en main. Comme on peut le voir, c'est vraiment un design upgradé, on a quelque chose de plus haut que la Sonos One. Et surtout, je trouve qu'il fait moins enceinte. C'est plus un objet assez neutre que vous pouvez poser un peu n'importe où chez vous. Ça reste élégant, Sonos est quand même présent, mais ça sait se faire discret. Vous aurez bien sûr un système de pas de vis qui permet de les visser au mur, de les mettre en hauteur si besoin est. Par contre, l'Era 300... Là, on a quand même affaire à autre chose, un design un petit peu plus marqué, avec ce côté un petit peu pantoufle pour éléphant, si je me trompe pas. Pour ma défense. Qu'est-ce qu'on rigole? T'en fais une tonne. J'en fais une tonne, oh là là. Non, j'ai rien avec pachyderme. Ça reste quand même un design relativement pur, hein, ça va pas non plus être trop prononcé, mais c'est différenciant. Alors, ce design, il y a des raisons acoustiques de ce design. Par contre, c'est une enceinte, faut le mettre quand même sur un endroit, peut-être pas sur une étagère que vous avez mal attachée. Hein. Il y a 4,5 kg de matos à l'intérieur, c'est bien paqué. Là aussi, vous pourrez l'accrocher en hauteur, mais là, pour le coup, on a un double système pas de vis tellement elle est lourde. Les points communs dans le design, c'est d'abord un bouton qu'on remarquera, parce que c'est un bouton qu'on attendait chez Sonos, même si certaines de leurs enceintes l'avaient déjà. On a un bouton d'appairage Bluetooth. J'en reparle tout à l'heure. Un autre bouton que j'apprécie particulièrement, c'est la possibilité de couper le micro de manière physique. Donc si vous voulez pas être écouté chez vous, à un moment intime, vous pouvez tout à fait couper l'écoute des enceintes. Et comme on le remarque sur les deux aussi, il y a beaucoup moins de connectiques. On n'a plus qu'une prise USB-C, mais tout va passer par là. Vous pourrez quand même brancher en jack, vous pourrez brancher en Ethernet, mais il faudra acheter les adaptateurs USB-C pour le faire et prendre ces adaptateurs chez Sonos. Je ne suis pas certain que ça marche avec d'autres adaptateurs du marché. Au niveau de la couleur, vous aurez le choix entre du noir ou du blanc. Nous ont prêté les enceintes blanches que moi je trouve magnifiques, mais après ça dépend de votre intérieur. Mais chez moi, le blanc, ça va plutôt pas mal. Au niveau de l'interface manuelle des enceintes, là aussi quand même un gros changement. Alors qu'autrefois sur les enceintes Sonos, fallait tapoter pour monter ou descendre le volume. Là, on a un slider qui est très élégant, un système de rainure, donc vous n'êtes même pas obligé de regarder, vous le trouvez tout de suite, et vous pourrez régler le son finement en glissant votre doigt, que ça soit sur l'Era 100 ou l'Era 300. Au niveau du reste, par contre, ça reste comme d'habitude, je peux avancer, reculer, play, pause, ici, parler à mon enceinte. Et on remarque d'ailleurs en faisant ça qu'il y a aussi des petits trous, c'est des petits micros, mais ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Et toujours au niveau des contrôles, on aura bien sûr le contrôle
contrôle de l'application, mais aussi le contrôle vocal, soit le contrôle vocal Sonos, soit le contrôle vocal par Alexa. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres assistants qui peuvent permettre le contrôle de ces enceintes. Mais si vous avez une utilisation assez simple des contrôles, monter le volume, changer le titre, franchement, moi j'ai testé avec l'assistant vocal Sonos et ça marche très bien. Un point de design important qu'il faut noter, je pense notamment aux gens qui font du multi-room, vous allez pouvoir mettre ces enceintes aussi dans des pièces d'eau ou des cuisines, là où il peut y avoir de la vapeur. C'est résistant à l'humidité. Alors, n'allez pas les mettre sous la douche, c'est pas fait pour, mais au moins quand il y a un peu de buée, un peu d'humidité, vous risquez pas qu'elle se détériore. Bref, je trouve que le design est très réussi, c'est discret, c'est élégant, les matériaux sont quand même très premium, les grilles de son sont vraiment très bien et on sent que c'est du costaud. Et à mon avis, ça résiste bien à des griffures de chat, même si je vais pas faire l'essai, ce qui n'est pas le cas de toutes les enceintes. Avant de parler du son, je sais que vous attendez quand même mon avis sur le son, c'est le plus important dans des enceintes, mais il faut parler de technologie, parce qu'une enceinte connectée, ce n'est pas que du son, c'est aussi une facilité d'utilisation, c'est une ergonomie, c'est une interface. Comme je vous l'ai dit, on a un système très ouvert, on aura le choix, Wi-Fi, Bluetooth, filaire. Ça permet de s'adapter vraiment à n'importe quelle config chez vous sans avoir des milliards de branchements derrière non plus. Donc moi je trouve c'est plutôt malin le coup de tout concentrer sur l'USB-C. Oui, il faut acheter les connecteurs, mais au moins vous avez l'installation qui va bien chez vous. On a un vrai bouton Bluetooth pour un ami qui passe avec son smartphone qui veut écouter un titre, pour brancher certains appareils sans devoir tirer un fil. Ça va être super pratique ce Bluetooth. Des petits essais que j'ai faits, moi j'ai pas vu de latence vraiment notable, un petit peu, mais comme d'habitude avec le Bluetooth, et c'est pas flagrant. Le fait de quand même pouvoir brancher en jack avec l'adaptateur va vous permettre de brancher par exemple une platine vinyle ou un vieux baladeur, ou même, pourquoi pas, votre PC de gamer. Et bien sûr, ceux qui veulent chez eux une connexion Ethernet pour un maximum de fiabilité, c'est possible avec l'adaptateur. L'application Sonos, elle a bien évolué dans le temps, elle est assez simple à utiliser, assez performante, il y a quand même beaucoup d'options, il faut faire le tour. C'est la porte d'entrée indispensable de l'écosystème, c'est par là que passera votre musique. Vous connecterez à vos comptes favoris. Elle va vous permettre aussi de régler des setups complexes, si vous avez plein d'enceintes Sonos chez vous, et aussi de régler assez finement le son. Mais c'est surtout la porte d'entrée de l'écosystème pour la calibration de vos enceintes. C'est la première chose à faire quand vous les déballez, c'est de calibrer le son. Sonos est connu pour son application TruePlay, qui va permettre avec un iPhone sous iOS d'utiliser les micros de votre iPhone afin de bien se repérer dans l'espace de votre pièce et optimiser vraiment le placement de l'enceinte. Mais là où Sonos a été malin avec les Era, c'est qu'ils savent bien que tout le monde n'a pas un iPhone et du coup il y a des micros qui sont disponibles sur l'enceinte elle-même pour qu'elle puisse s'auto-calibrer même quand on lance la configuration d'un Android. Parce que ça, c'est quand même une chose très importante à dire. C'est des bonnes enceintes sorties de boîte, mais elles deviennent excellentes une fois qu'on les a calibrées, qu'elles savent l'espace sonore auquel elles ont affaire. Vous allez comme ça vous balader dans votre pièce avec votre smartphone, dans le cas de TruePlay. Ça va balancer des sons laser un petit peu partout. C'est une expérience très amusante, notamment avec les RA300, qui elle va faire du Dolby Atmos. Et ça va vous permettre aussi, si vous voulez les changer de place dans votre salon, de les reparamétrer très facilement. L'idée étant vraiment d'optimiser au maximum le son perçu où que vous soyez dans la pièce, sachant que ces enceintes vont justement simuler des façons de transmettre le son. Et c'est une bonne transition, justement, on va parler du son. Vous allez voir, tout devient clair. Commençons par la plus simple. L'Era 100 est une enceinte qu'on peut acheter toute seule. Elle va simuler de la stéréo. Elle va balancer, projeter le son sur les côtés pour qu'il soit reflété vers vous dès qu'il rencontre un obstacle et que vous ayez l'impression d'avoir une paire d'enceintes stéréo. Au niveau du son lui-même, alors, je n'ai plus mon ancienne Sonos One, donc je vais pas faire un comparatif. Allez voir d'autres vidéos, ils ont fait des comparatifs très poussés là-dessus. On a un son qui est quand même nettement plus travaillé, nettement plus évolué, forcément, ça sort en 2023. On a quelque chose de plus puissant. C'est lourd quand même pour sa taille, il y en a là-dedans. Je vous montre le schéma de comment ils ont agencé les choses à l'intérieur. Et je l'ai trouvé plutôt performante, mais à mon avis, je spoil un peu, mais je pense qu'elle est vraiment faite pour en acheter deux. La simulation stéréo est bien, mais même si j'ai pas pu essayer parce qu'ils m'en ont pas prêté deux, on sent qu'elle est beaucoup plus faite
pour travailler en duo. Après, pour une petite sonorisation d'une petite pièce, ça peut suffire. Passons à la 300. Alors là, c'est un petit peu plus complexe quand même, parce que pour Sonos, c'est leur première enceinte Dolby Atmos. Dolby Atmos, c'est quoi? C'est une des normes de ces sons enveloppants où le son va venir partout autour de vous, devant, derrière, du plafond. De plus en plus de titres musicaux sont disponibles en Dolby Atmos. Au niveau de la vidéo, ça fait longtemps, mais au niveau du son, il y a un petit effet de mode autour de ça. Tout le monde n'est pas convaincu de la pertinence. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, notamment bien évidemment sur des enregistrements live, mais même quand des titres assez récents sont vraiment au niveau de l'ingénierie, sont conçus pour l'Atmos. Je pense par exemple à Glass Animal, où vous allez vraiment avoir un son qui va tourner autour de vous, faire des volutes. C'est assez intéressant d'écouter comme ça. J'écoute pas tout en Atmos. Une bonne stéréo, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour tout un tas de titres, mais c'est bien de l'avoir, sachant que, comme je vous l'ai dit, celle-ci peut simuler la stéréo aussi, en balançant sur les côtés, et comme elle peut faire de l'Atmos en balançant tout autour. Pour ça, elle est aidée de 6 haut-parleurs à l'intérieur, qui ont chacun leur ampli. Je vous invite encore une fois à aller voir, notamment la vidéo de Pépé Garcia, qui vous explique les choses incroyablement bien sur comment ça fonctionne. Et en fait, toute cette débauche de technologie son est vraiment faite pour une enceinte qui va donner un maximum de performance où que vous la posiez. Alors, elle n'est pas faite pour être comme ça, sur une table basse au milieu d'une pièce. Elle doit être quand même sur un meuble avec un mur derrière. Derrière, il n'y a pas de projection de son. Mais où que vous la placez dans la pièce, si vous la calibrez bien, on a un espace sonore qui est immense. Déjà en stéréo, moi je trouve ça très impressionnant. Là pour le coup, je dirais pas qu'il en faut deux pour faire de la stéréo, ça marche une seule. Et l'Atmos, ça m'a carrément bluffé. On a vraiment des projections vers le haut qui vous retombent dessus. On a des projections derrière. C'est très convaincant pour un seul haut-parleur. Bien évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça vaut pas un système 7.1 en dur où vous allez tirer des câbles, mis des enceintes partout chez vous. Mais là, d'avoir un seul objet comme ça, je pose, je branche, je calibre et boum, ça c'est très impressionnant et chapeau Sonos. On a notamment avec cette 300 une signature sonore qui est très bien respecté, des graves qui sont puissants mais maîtrisés. On sent qu'il y a beaucoup de limiteurs, en tout cas dans les réglages de base, parce qu'après vous pourrez faire les réglages que vous voulez, mais dans les réglages de base, on sent que si on pousse un peu le volume, on va pas faire péter les fenêtres. Et on a vraiment, notamment en Atmos, une scène extrêmement large. Baladez-vous dans votre pièce une fois que vous avez mis le son là-dessus en Atmos. C'est technologiquement assez impressionnant. Là encore une fois, j'ai pas pu essayer avec deux 300 parce que ça se fait aussi. Est-ce que ça améliore encore l'immersion, la stéréo? Moi, j'ai quand même l'impression que les ingénieurs de chez Sonos ont vraiment travaillé pour qu'on puisse s'en acheter une et qu'on ait quelque chose de très convaincant avec une seule. Probablement que c'est un peu mieux avec deux, mais c'est peut-être pas aussi flagrant qu'avec la RA100. Là encore, je vous fais part de mon intuition, puisqu'ils ne m'ont pas prêté des paires. Sachant quand même que vous pourrez les inscrire aussi dans des systèmes Sonos plus sophistiqués. Si vous avez une barre son Sonos, vous pourrez utiliser ça comme satellite arrière. Alors, vous n'aurez pas de l'Atmos, mais vous aurez quelque chose, une scène sonore convaincante au niveau de l'arrière. Vous pouvez utiliser aussi des 300 comme satellite. Donc, rajouter des retours arrière Atmos, un système que vous avez déjà. Et tout ça, bien sûr, avec une facilité d'installation, sans devoir tirer des câbles, une optimisation qui est aux petits oignons, bref, sans prise de tête. Et surtout, vous pourrez le faire petit à petit, et c'est ça qui est intéressant. Vous pourrez commencer, par exemple, chez vous, à prendre une 300, et puis après, à fur et à mesure, acheter d'autres pièces. Alors, bien sûr, tout ça a un prix. Je vous dis pas le prix dans cette vidéo parce que les prix changent trop. Donc on vous met des liens d'achat vers ces produits. À vous d'aller voir justement à quel prix ils sont au moment où vous écoutez cette vidéo. Mais on est quand même dans l'ordre de grandeur de celle-ci. On est dans les 500 €. Là, on est un peu plus de 100 €. Donc je dirais que celle-ci, il faut plus l'envisager peut-être comme un achat unique. Et celle-ci, moi, encore une fois, mon conseil, c'est de l'acheter en paire. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément envisager une scène sonore de manière trop traditionnelle. Je sais que beaucoup d'entre vous, le kiff, c'est de mettre des enceintes partout, dans toutes les pièces de la maison, stéréo, pas stéréo, de tout mélanger. Et quand on balance du son, c'est tout notre espace qui se sonorise. C'est vrai que c'est une nouvelle façon d'écouter de la musique. L'Atmos apporte des choses. D'ailleurs, attention quand même, vous pouvez mélanger les deux, mais vous ne pourrez pas écouter un son Atmos sur celle-ci.
Donc faites attention quand vous mélangez, si vous voulez balancer de l'Atmos, ça sera que sur les 300. Hein. Bref, moi j'aime assez cette nouvelle approche, un peu moins traditionnelle du haut-parleur de l'enceinte. Quelque chose, un son plus libéré, moins sclérosé. Alors, je respecte tout à fait les gens qui sont extrêmement précis avec le son, mais eux, ils vont acheter du hi-fi. On joue pas dans la même cour. Là, on parle de systèmes qui sont faciles à utiliser pour sonoriser des espaces de vie, pour avoir une musique vivante, délivrée, libérée. Je vais chanter La Reine des Neiges. Je sais qu'il y a délivré, libéré dedans, mais je connais pas le reste des paroles. Libéré. Vous l'entendez là, l'Atmos là? Oh, ça envahit votre univers là. Ça va pas vous lâcher de la journée. Merci en tout cas à Sonos de nous avoir prêté ces enceintes, de nous avoir permis de les découvrir. C'est une expérience hyper intéressante. C'est dingue comme la techno au niveau du son atteint maintenant. Le fait de pouvoir faire de l'Atmos avec un seul produit, c'est quand même assez dingue. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes des sonosophiles ou est-ce que vous pensez le devenir? Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.